Donc bonjour, on se retrouve pour un unboxing mais qui en est pas réellement parce que bon j'ai déjà ouvert et fait quelques petits essais. Voilà, avant de vérifier que tout marche bien. Donc comme ça venait quand même de l'autre bout du monde, voilà. Parce que bon, je suis tombé sur une promo assez intéressante. Donc sachant que voilà, j'ai déjà fait un sort cette semaine, parce que là sur la même semaine j'ai reçu les deux extrêmes, du 1,76 et du 1,7. Donc voilà, là. Voilà, j'ai déjà fait un sort où on peut voir la première sortie d'un Yikong DF7. Donc, mais là, on va partir de cette petite auto pour voilà, les périodes d'hiver où les sorties, bon, on peut toujours sortir, mais bon, ça engendre des frais. Donc là, c'est pour rester tranquille à la maison. On verra peut-être par la suite pour acheter un des tapis. Il coûte entre 15 et 30 euros. Donc voilà, je compte pas en mettre plus. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble le contenu. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais voilà, pour ceux qui veulent. Donc, pour info, j'ai pris la rouge parce que je trouvais que la déco était un petit peu plus sympa. Mais voilà. Et voilà, le châssis est ajustable. Donc, il y a moyen de mettre une autre carrosserie dessus. Donc, voilà, c'est toujours sympa. Sachant que voilà, ces petits modèles qui sont sympathiques quand même. Donc, voilà, c'est sur la taille d'une majorette, quelque chose près. Voilà, c'est un petit peu plus petit même. Au niveau des sols, ça, voilà, on est sur la même échelle qu'une majorette. Donc voilà. Donc voilà, un petit peu de prospectus pour les autres modèles. Donc voilà, bon c'est celle que j'ai pris. Donc voilà, des petits modèles, voilà, il y a plusieurs, il y a du drift, il y a un peu de tout. Il y a du monster. Voilà, pareil, ce modèle, alors, voilà. Ça c'est la C75 il me semble. Donc on va regarder quand même. Ouais, c'est ça, c'est la C75. Donc orienté speed. Donc il y a beaucoup de modèles qui sont inspirés. Il n'y a que la Mini qui est sous licence officielle. Tout le reste, on reconnaît les voitures. On a Damasa RX-7, Skyline, mais voilà, il n'y a pas les licences. Là, c'est pareil. On est sur une Dodge Charger. On reconnaît la voiture, mais il n'y a pas la licence. On est sur la version démon, mais la version démon, normalement, a juste le capot noir des rétrofits. Donc voilà, on reconnaît le modèle, mais c'est pas au niveau de la licence, on n'y est pas. Donc il y a souvent deux carrosseries donc pour faire un petit peu de peinture. Donc je pense que j'en ferai une gris noir mat pour avoir quelque part le deuxième modèle. Comme ça, ça me permettra d'avoir les deux modèles proposés juste en changeant la carrosserie. Et puis comme j'ai des peintures pas mal de peintures caméléon, je pense qu'on va faire un essai sur une caméléon sur l'autre modèle. Donc voilà, juste à peindre en noir. Donc les deux seront peintes en noir et l'autre passera sur une peinture caméléon. Donc voilà. Donc bon, les deux carrosseries qui sont en option, quoi, qui sont fournies avec pour donner d'autres idées de style. Donc la radio qui est quand même pas mal du tout, c'est la radio, c'est les petites Jumbo RC, donc câble de charge, donc voilà, avec prise de téléphone. Mais vous verrez, il n'y a pas spécialement besoin. Certains trouvent que c'est une hérésie, mais je trouve que c'est sympa. Il y a moyen de charger directement sur la radio. Donc voilà, ça fait voilà, qu'il n'y a pas besoin. Donc 4 piles AAA pour la radio. Donc voilà, ça doit pas consommer des masses non plus, donc c'est pas mal du tout.
Je pense, hein, ça a pas l'air. Je vous ai dit, hein, c'est un faux unboxing, on le fait voilà, pour faire style, mais j'ai déjà essayé voilà, le véhicule pour voir qu'il n'y avait pas de soucis avant de valider la livraison. Comme ça venait quand même de l'autre bout du monde. Voilà, donc les 4 piles. On verrouille. On clipse. Et c'est parti. Donc on allume la radio. Il y a pas mal de petites options sur la radio. Et la voiture. Donc on a un petit interrupteur en dessous. Donc voilà, il y a pas mal de petites options. Donc voilà. Les clignotants sont effectifs avant, arrière. On a les freins aussi. Donc voilà, on a quand même pas mal de petites options. On a des LED sous la voiture aussi. Donc on va peut-être changer. Avec là, voilà, là, voilà, on a des LED en dessous. Et voilà, on a éteint. Donc voilà, un LED, toutes les LED. Et on a même un mode un peu warning. Voilà, où ça clignote de partout. Voilà, là. Donc on a même des brides sur la voiture. Donc 50, 20, 50 et 100%. Donc voilà, c'était petite vidéo rapide, hein. Il n'y a pas besoin de, voilà, de faire tout un... Voilà. Donc voilà, la radio est complète, hein, il y a tout. C'est une 4 voies. Donc voilà. Donc voilà. Pour la petite voiture que c'est, ben, on a pas mal de petites options sympas. Les clignotants, les phares, tout est fonctionnel. Donc c'est vraiment complet. C'est voilà, c'est vraiment le genre de voiture. Vous rajoutez 4 piles à côté, vous êtes parti. Il existe des circuits si vous voulez, mais moi pour le moment je m'amuse entre 4 pieds de 16 et je m'amuse déjà pas mal dessus. Alors comme dit, hein, c'est un petit peu un faux unbox, parce que bon, j'ai déjà essayé vite fait pour voir s'il n'y a pas de soucis. Comme la boîte était légèrement abîmée, et quand elle venait de l'autre bout du monde, voilà, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà. Et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise qu'on fait voilà, quand je faisais la vidéo avec vous. Donc voilà, c'est le cas, il n'y a pas de souci. La voiture fonctionne très bien. On est sur une vitesse correcte, hein, voilà, pour jouer en appartement, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Voilà, on va à 100%. C'est vrai qu'en voilà, en vidéo, c'est voilà, mais bon. Voilà, il y a assez de nervosité pour qu'elle parte légèrement en dérapage. C'est pas un drift, hein, il n'y a pas de. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur la radio, mais c'est pas une drifteuse, il n'y a pas de gyro, il n'y a rien. C'est vraiment voilà, style à conduire, donc c'est cool, hein, c'est ce que je voulais, je voulais pas une drifteuse. Après, peut-être que par la suite, on prendrait peut-être une, hein, mais bon, c'est sympa. J'aime bien le look de cette petite chargeur. Elle est un peu plus orange que rouge, hein, parce que là, vous la voyez un petit peu, voilà, en vidéo, elle fait un petit peu plus rouge, elle tire un peu plus sur le orange. Voilà, mais voilà.
C'est voilà, petite voiture très sympathique. Donc voilà, sur une miniature, on s'attend pas à avoir autant d'options, hein, surtout sur les lumières. C'est voilà, comme je dis, tout est fonctionnel, c'est quand même voilà. Bon, ça c'est vraiment tuning, hein, juste les petites LED en dessous. Vraiment, ce qui est cool, c'est les clignotants, hein, qui sont fonctionnels, avant, arrière, et on a même les freins, quoi. Donc donc voilà, ça reste quand même un petit peu cher pour ce que c'est, hein, je trouve quand même. Pour la taille, ça reste voilà. On est sur les trois, j'ai eu sur une soixantaine d'euros, mais 80, 100 euros, ça fait quand même cher pour voilà, pour les seuls. Malgré que voilà, tout fonctionne, hein, c'est des petits au niveau technologie, c'est pas mal. Voilà, puis oui, comme j'avais oublié de vous montrer, voilà, vous avez là, voilà, vous passez au milieu, vous la passez en mode charge, et là vous avez le petit billet là, le petit chargeur USB qui sort. Vous la collez dessus et c'est bon. Véhicule, faut l'éteindre avant, mais elle passe en mode charge. Donc on va faire les choses correctement. Et voilà, donc vous avez une lumière qui s'allume en dessous pour signaler que oui, elle est en charge, tout simplement. Voilà, comme vous voyez, bon, c'est celle du dessus, mais en dessous vous en avez une autre, voilà, qui s'allume sous la voiture pour signaler que c'est en charge. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc sympathique. Donc si vous voulez l'emmener, vous avez juste à prendre la radio et la coller sur la voiture, quoi, coller la voiture sur la radio. Et voilà, vous l'emmenez toute, voilà. Vous amenez votre petit ensemble, si vous avez des collègues qui ont les mêmes, ça peut être sympa. Vous emmenez votre voiture et point la ligne. Et vous appuyez sur le petit bouton pour changer la. Si vous en avez deux qui sont sur la même séquence, vous appuyez sur le bouton et la séquence va changer, la voiture aussi. Donc voilà, vous pouvez mettre plusieurs modèles dessus. Donc voilà, c'est vraiment sympa, ils ont pensé à tout. On apprécie les deux carrosseries, parce que ça, c'était vraiment pas obligé. Et il y a vraiment tout, hein. Il y a toutes les pièces d'accastillage pour que vous ayez tout, juste à remettre une carrosserie par-dessus simplement. Il y a juste à, voilà, vous peignez, vous mettez vos pièces et vous repartez. Vous avez une deuxième carrosserie prête à l'emploi. Donc ça c'est cool, hein. Donc voilà. Donc c'était bon petite vidéo revue, hein. En même temps c'est un unbox tout en étant une revue en même temps, comme j'ai déjà essayé le modèle vite fait, que j'ai fait quelques tours avec. Donc voilà, j'en suis assez content. Je trouve que ça reste quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Faut être honnête, mais c'est vraiment cool. Parce qu'il y a tout, voilà, on apprécie qu'il y ait tout ce qu'il faut dès le début, quoi. Il n'y a rien à ajouter, voilà. Donc voilà, comme dit, hein, là on a un manuel d'utilisation français-anglais, mais il n'y a pas grand chose, hein. On va juste vous montrer marche avant, marche arrière. On vous dit que le châssis est valable pour de base, mais voilà, on vous dit pas comment le changer ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est juste les recommandations habituelles. Donc
qui nous met 100% RTR, ben bon, il me manque toujours les piles, donc ça c'est quelque chose qui reste à... Mais bon. Comme ça, un petit peu de pub pour le camion, pour... voilà, donc je vous dis merci, puis à la prochaine. Et puis bonne journée à tout le monde.